Grand sourire et dents blanches de préférence exigés ce matin sur le parvis de l'Hôtel de Ville où sportifs, élus et personnalités lyonnaises se sont donné rendez-vous. Ils étaient au total plusieurs dizaines à s'être réunis pour la première photo officielle du comité de soutien à la candidature de Lyon pour l'Euro 2016. Moi je soutiens de tout cœur Lyon et pour ce Euro, je pense que c'est une ville magnifique, c'est une ville qui a plein d'énergie, qui a plein d'enthousiasme. Notamment que le football ici, c'est magique. Vous savez, si vous avez la chance d'accueillir des grands événements comme ça, les hôtels vont travailler, les restaurants vont travailler, les métiers de bouche en général, nos fournisseurs. Donc pour nous, économiquement, c'est très important de pouvoir accueillir un événement aussi international. Des acteurs économiques qui ne sont d'ailleurs sans doute pas les seuls à se réjouir d'une possible organisation de cet euro. Pour certains, cela pourrait signifier la validation implicite du projet du futur grand stade de Dessines. Un projet toujours en suspens alors que vient de s'ouvrir une nouvelle enquête publique, même si du côté du Grand Lyon, on s'en défend bien évidemment. Nous sommes focalisés aujourd'hui sur l'Euro 2016. Nous ne voulons pas interférer avec les autres dossiers. Lorsque les citoyens pour l'enquête publique se seront exprimés, nous parlerons effectivement d'autres projets que de l'Euro 2016. Autrement dit, la question du futur grand stade était donc aujourd'hui taboue, même si elle trottait dans toutes les têtes, à commencer dans celle du président de l'OL. C'est une opportunité fantastique pour non seulement tous les gens qui aiment le football, mais pour tous les gens qui ont envie que Lyon se modernise, que Lyon participe à un événement qui est un événement mondial avec plusieurs milliards de téléspectateurs. Un enthousiasme qui est pourtant loin d'être partagé par tous et à commencer par les opposants au futur grand stade. On ne peut pas tout justifier pour l'Euro 2016. L'Euro 2016 doit être une fête. Il ne doit pas imposer à des territoires des projets qu'il rejette parce qu'ils sont contraires au Grenelle de l'environnement et qu'ils sont contraires à l'intérêt général. Qu'il s'agisse de l'organisation de l'Euro 2016 ou de la construction du futur grand stade, les deux projets semblent pourtant aujourd'hui intimement liés. Réponse dans les deux cas prévus courant 2010.